Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Vous avez devant vous le pasteur Dodo de la République du Bénin, intervenant depuis Révillé, 20 km de la capitale administrative. Nous avons l'honneur de vous présenter l'enseignement sur la venue de Christ. En réalité, c'est les décisions et les résultats de la conférence de l'Afrique du Sud de la Super Église. C'est une conférence qui a réuni le révérend docteur Branham M. Thomas de Lenz, le pasteur Rosario, le frère Emmanuel, le fils du docteur, le pasteur Robert du Bénin, le pasteur Brett de l'Afrique du Sud et le pasteur Bobo. Ils étaient tous là. Moi, je les ai précédés. J'ai prié pendant près de plus de 2 semaines là-bas avant de revenir. Étant donné que je n'ai plus de temps, le temps qui m'avait été imparti était passé, donc j'ai dû prier simplement pour la conférence. Mais les résultats, j'ai suivi en ligne. Voilà le docteur sur l'affiche. Donc nous allons aborder ces grands enseignements qui nous préparent pour l'année 2026. Parce que l'année 2026, c'est un rendez-vous. Si on doit compter à partir de 1906, la descente du Saint-Esprit dans les rues d'Azusa, 2026 est aussi un rendez-vous. Une chaîne de prière en cours pour la prière, pour le ministère de la vérité, plus de l'arrière-saison. La puissance dynamique que Christ Branham a annoncée, ce qui précédera le glorieux enlèvement. Ceci étant dit, nous n'allons plus, vous allez vous tenir sur vos pieds. Nous allons lire la parole. Chers internautes, que Dieu vous bénisse. Chers révérends, soyez également bénis. Chers frères et sœurs ici présents, shalom à vous. Nous allons commencer cet enseignement en vous demandant de vous abonner à notre chaîne YouTube, partager, aimer et publier. Même si vous n'en avez pas besoin maintenant, d'autres en ont besoin. Mais je vous en prie, prenez ça en compte pour votre enlèvement. Amen. Nous allons prendre Luc 15, versets 8 à 9. Vous avez vos Bibles ouvertes, hein? Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12 verset 5. Et enfin on va lire Galates 4, 4. Elle enfanta un fils qui doit prêtre toutes les nations avec une verge de fer. Et
Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Galates 4, verset 4. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Amen. Je vais aller jusqu'au verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçuions l'adoption. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Laissons nous moment de la prière. Créateur de l'univers, Seigneur Christ Branham, toi qui es le Rédempteur parfait, combien de fois nous te sommes vraiment reconnaissants d'avoir libéré les habitants de Prévier de l'obscurantisme, des esprits de limitation, des Amoréens et des Cananéens, des esprits de dépendance de tous les vices, des esprits d'orgueil, des esprits de Djébousier et de Girgassi. Tu les as libérés de cette domination territoriale. Oh Dieu, les murailles sont écoulées. Tu l'as accompli, Seigneur. Dans cette précision d'obéissance, nous te reconsacrons cette maison. Que cette maison devienne Bethel, Seigneur. Que cette maison devienne la maison de Dieu, Seigneur. Que les anges envahissent ici, envahissent le pays à partir de la supériorité de la chrétienne, et que les démons fuient avec terreur. Merveilleux Père Céleste, Seigneur Christ Branham, viens te révéler, oh bénis-toi Seigneur. Seigneur Christ Branham, viens guérir les affligés, Père. Seigneur Christ Branham, que les prophéties divines s'accomplissent sur leur vie, Père. Oh Dieu de gloire, que ta miséricorde dure à toujours. Affranchis-les, Seigneur, de l'esprit de domination, de l'esprit de dépendance, de l'esprit de laitier de terreur. Qu'ils soient libres pour t'adorer, Père. Et que toutes les forces des ténèbres reculent, Père. Tu es le tout-puissant Dieu. Tu es l'Éternel des armées. Et ton nom est Christ Branham. Possède le pays, Seigneur. Révèle ta voix aux enfants de Dieu, Père. Nous l'avons accompli et nous l'avons demandé. Tu nous as donné des instructions. Nous l'avons respecté. Viens accomplir ta volonté. Oh Dieu, oh Éternel, qu'un grand réveil qui amène la réconciliation des églises, qu'un grand réveil qui amène l'intimité des enfants de Dieu avec le Seigneur, qu'un grand réveil puisse amener la conquête des âmes à Christ. Oh Dieu, qu'un grand réveil amène la guérison des nations, que la pluie de la guérison puisse pleuvoir partout où nous prêchons,
accomplis cela, Seigneur. Car quand je t'ai vu, là-bas en 2025 avec le corps, tu m'as donné cette coupe de vin. Exactement comme tu l'as tendu à Jérémie. Tu as dit, innocent, prophétise sur toutes les nations de lesquelles je t'enverrai et montre mes signes et mes prodiges. Ne reste pas au même endroit à ne rien faire, mais prophétise. Père de gloire, je me remets à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, et je le ferai. Je vais le faire, je le fais. Que ton Esprit Saint montre les signes et les prodiges. Au nom puissant de Christ Branham. Oh Père de gloire, ce privilège de prendre le compte de résultats de la conférence de l'Afrique du Sud, puisse cela amener des multitudes à se préparer pour ce glorieux enlèvement. Le nom de la seconde venue, Père, viens le dévoiler ce matin. Pardonne les pécheurs, ramène les rétrogrades, console les affligés, guéris les malades et bâtis du Saint-Esprit sans cessation ton église afin de le préparer à la puissance dynamique. Accorde qu'il en soit ainsi en ton puissant nom Branham. Bénis tes révérends et soutiens chacun de nous, Seigneur. Nous te le demandons en soumettant, Père de gloire, toute domination ténébreuse. Nous les chassons au loin. Qu'ils prennent la fuite avec terreur et s'éloignent complètement, Seigneur, car l'œuvre de Dieu s'accomplit. Accorde qu'il en soit ainsi, Père. Je te le demande dans le nom nouveau de Jésus-Christ, le signe éternel, le nom révélé par l'éternel, Seigneur Christ Branham. C'est en ton nom qu'on a prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, chers internautes, nous nous tenons devant vous ce matin afin de vous dire que la seconde venue du Seigneur a un nœud. Et la révélation de ce nœud vous permettra de saisir le mouvement de Dieu en ces derniers jours. La première venue est intervenue par une femme, une jeune fille vierge. On l'appelle Marie. Elle était vierge. Elle a des naissances, immaculée conception au Seigneur. La seconde venue, par quelle naissance viendra-t-elle? Une naissance virginale. Mais quelle doit être la femme qui doit donner naissance à Jésus-Christ de retour? Mais Jésus-Christ de retour sera-t-il unique ou bien jumeau dans le sein de cette femme? Voilà la question essentielle et le nœud de la seconde venue que nous voulons aborder ce matin. Dans le sein de la femme, y aura-t-il un seul ou bien deux personnes? Nous allons vraiment en parler. Que Dieu vous bénisse. Une fois encore, je remercie le Seigneur de me tenir devant vous et un peuple privilégié, un peuple qui a la grâce d'écouter les choses sacrées de Dieu.
Et j'ai cet honneur de prophétiser sur toutes les nations à travers cet enseignement. La seconde venue, non, la venue de Christ. Amen. Nous avions dit que Dieu, s'il veut faire des choses, s'il veut le répéter, parfois il ne le fait pas de la même manière. Il change de programme. On a vu comment il a détruit le monde antédiluvien. Il a détruit par l'eau. La prochaine fois, il a dit qu'il le détruira par le feu. Changement de programme. Et c'est ce changement de programme qui interviendra entre la première venue et la seconde venue. Parce que la première venue, Dieu, le grand Jéhovah Dieu, s'est manifesté entre deux Messies. Le Messie Dieu, Jésus-Christ, et le Messie homme, Christ Branham. Amen. Mais, quand Jésus-Christ est venu, il a révélé un dessein. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, il a révélé à Jean son dessein particulier. Parce que depuis l'Ancien Testament, Jésus était Malachie, Jésus était Jérémie, Jésus était Élie, Jésus était Esaïe. Mais Jésus, durant les âges de l'Église, Jésus était Paul, Jésus était Irénée, Jésus était Martin, Jésus était Colomba, Jésus était Luther, Jésus était Wesley. Et à Laodicée, il y a deux âges, deux messagers. Il y a le premier Élie de Laodicée et le second Élie de Laodicée. Donc Jésus doit également, selon son dessein particulier qu'il a révélé à Jean le divin, il doit se révéler premièrement en Christ Branham et finalement en Christ Thomas. Mais avant d'arriver là, nous avions d'abord parlé sur le Fils unique et le Fils premier-né. Le Fils unique était Jésus-Christ selon Jean 3,16. Amen. Et ce Fils unique, en son temps, il n'y avait pas un autre qui s'appelait Fils de Dieu. Jésus était le seul Fils de Dieu. Et quand il est venu, il doit se faire reproduire. C'est alors que dans sa reproduction, il y a les prémices de la moisson. Et ces prémices, c'est William Marion Branham qui est les prémices de la moisson. La gerbe qui sera agitée sur nous afin que nous aussi, nous devenions des Christ. Vous me suivez? Très bien. Après avoir parcouru les âges, Jésus doit quand même revenir. Il a promis revenir. Il a parlé de son retour. Amen. Il a parlé de son retour. Alléluia. Donc nous comprenons clairement que son retour, comment interviendra son retour? Et c'est sur ça l'un des sujets abordés en Afrique du Sud. Afrique du Sud à Durban. C'est une mission avec vision. Nous avions joué le rôle de Daniel Natch, qui priait des semaines avant que Charles Finney revienne dans une ville. Et quand Charles Finney vient dans une ville, lui-même il jeûne 3 jours, sans rien prendre dans le pays. Et il commence par annoncer l'évangile. Dans les écoles partout, les enfants disent: je veux voir Jésus, je veux voir Jésus. Une autre école: je veux voir Jésus, je veux voir Jésus. Parce que Daniel Natch a prié pour que cette mission de Charles Finney puisse réussir. Et la même chose se répète aujourd'hui. Donc quand le ministère, cette mission avec vision devait avoir lieu, cela avait annoncé quand j'étais en Inde, à Calcutta. Amen. Et cela est accompli avec quelques difficultés. Ça s'est étendu entre le 10 mai jusqu'au 23 juin. Et
Et c'est des grandes décisions, des grands résultats, de grands enseignements, de grands secrets, de grands mystères révélés qui ont servi au dépôt des Indiens aux Africains. Amen. Et l'orateur principal, comme le frère vous l'a déjà annoncé, c'est le frère, le docteur M. Thomas et Branham M. Thomas. Amen. Maintenant, nous avons lu le passage de Luc 15, versets 8 à 9. Amen. Vous me suivez? C'était une femme qui a perdu ses drachmes et les a cherchés parce que son mari vient le soir. Ce passage, Branham le prophète a dit que c'est un passage qui parle de la seconde venue. Et il a annoncé la seconde venue par ce passage avec un titre, seconde venue du Seigneur. Amen. Donc, nous allons voir d'abord comment certaines conceptions catholiques disent que Marie est la mère de Dieu parce qu'il aurait fourni l'ovule. Mais Branham dit c'est faux. Parce que si Marie fournissait l'ovule, ça veut dire simplement que vous impliquez Dieu dans les affaires de sexe. Parce qu'il y aura sensation. C'est pour ça que nous allons l'éclairer. On devait le faire depuis. Mais nous allons maintenant le dire dans Zachée, l'homme d'affaires, prêché le 21 janvier 1963, paragraphe 54. Il dit, mais alors, quand la veine d'Emmanuel fut brisée, Jésus n'était ni juif, ni gentil. Voyez-vous, le sexe mâle produit le germe par l'hémoglobine. Et la cellule de sang vient du mâle. La femme et vous, les catholiques, ce n'est pas pour être en désaccord avec vous, mais vous l'appelez Marie, mère de Dieu. Et bien on dit, comment Dieu pourrait-il avoir une mère? Elle est un incubateur. Elle a couvé les œufs là. Maintenant vous dites, eh bien, l'ovule vient de la femme. Mais vous doutez de la caractéristique de création de Dieu. Mais l'ovule n'est pas venu de Marie. Si l'ovule venait de Marie, alors il dut y avoir une sensation. Voyez-vous, vous placez Dieu où? Vous voyez, Dieu a créé l'ovule et il a créé la cellule de sang. Il n'était ni juif, ni gentil, il était Dieu. Rien de moins, il était Dieu manifesté dans la chair. C'est pourquoi on a dit, il était Emmanuel, Dieu avec nous. Donc il est clair que il est né immaculée conception avec l'ovule de Dieu et avec la cellule de sang de Dieu. Il est venu avec son sang, il est venu avec son eau. Ça, c'est Jésus-Christ, le Nazaréen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cela est clair. Maintenant, quand il a traversé les âges jusqu'à venir au temps de la fin, il faut maintenant la seconde venue maintenant. La seconde venue doit intervenir. Donc Branham a donné l'enseignement sur la seconde venue. Il a donné un sermon sur la seconde venue. Il a prêché le 17 avril 1957. Écoutez, paragraphe 19. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de passages des Écritures dans l'Ancien Testament en rapport avec la seconde venue du Christ, la seconde venue du Christ, qu'il n'y en a en rapport avec la première venue de Christ.
Maintenant que l'expiation a été faite, tout ce qui concerne la race humaine, dépend de la seconde venue du Seigneur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un message vital. C'est un message où vous devez prêter beaucoup attention. C'est un message, chers internautes, que vous devez savoir que où se trouve le nœud. Je vous tends la main, car c'est un message que vous devez saisir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avions dit que la première naissance a été une naissance virginale, une conception immaculée. Mais qu'en serait-il de la seconde venue? Amen. Branham dit ici la voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui, qu'il a prêché le 6 février 1964 soir. Paragraphe 16. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges, et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette église ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Qu'est-ce que Dieu fera dans cet âge-ci? Voilà, il est parti et il a dit qu'il reviendra. Et quand vous lisez Jean 16, vous verrez que Jésus va revenir. Il a fait allusion à la femme, il a fait allusion à l'homme. Mais plus tard, Branham a précisé que dans le sein de cette femme, il y a 2 enfants. Kana, frère. Et nous allons l'expliquer clairement la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qu'il a promis de faire aujourd'hui? Quand nous le voyons faire, ce qu'il a promis de faire par la naissance virginale, ça là, c'était il y a 2000 ans. La première venue exigeait que ça soit le sang immaculé conception, le sang de Dieu pour nous laver et nous pardonner de nos péchés. Amen. Mais maintenant, est-ce qu'on en a besoin? On vous a montré pourquoi est-ce que le sang devait intervenir. Nous sommes allés jusqu'à vous dire que dans le monde spirituel, l'argent, il n'y a pas un dollar spirituel. Il n'y a pas un CFA spirituel ou un euro spirituel. Il y a le sang de Dieu, car c'est le sang de Christ qui a racheté l'épouse. Le sang de Christ a sauvé l'humanité. Alléluia. Le sang de Jésus a sauvé l'humanité et le sang de Christ Branham dans la rue d'Amario a racheté l'épouse par la véritable fête des jours de l'expiation. Amen. Cela est clair. Maintenant il dit, parce que Adam a péché, Ève a souillé son sang. Amen. Mon frère, tu peux leur parler directement là-bas. Amen. Que Dieu soit loué. Donc nous disons que l'immaculée conception de Jésus, c'était parce que tous les sangs étaient souillés. Amen. Tous les sangs étaient souillés. Et il fallait que ce soit le sang immaculé conception pour pouvoir sauver l'humanité. Donc après ça, on n'en a plus besoin. Puisque le salut, c'est la délivrance de l'esclavage du péché, de la servitude du péché. Et la rédemption, c'est la possession de l'héritage perdu. Alléluia. Pour posséder l'héritage perdu, il faut le sang. Quel sang? Le sang de Christ reproduit à nouveau. Amen. Est-ce qu'on a besoin que ce soit une naissance virginale? Je ne crois pas. Parce que Branham l'a dit, quand nous le voyons faire, ce qu'il a promis de faire par une naissance virginale, ça c'était il y a 2000 ans. Mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, c'est ça qu'il est aujourd'hui. Donc la naissance d'aujourd'hui de Christ, la naissance de Christ à la première venue a besoin d'une naissance virginale avec le sang de Dieu. Amen. Mais la naissance d'aujourd'hui n'a pas besoin d'une naissance virginale. Donc cela corrige ceux-là qui disent non. Pourquoi vous dites que Branham est Dieu? Pourquoi vous dites que Branham est Dieu adorable?
il n'est pas né immaculée conception. Mais on n'en a plus besoin. Lui-même dit qu'on n'en a plus besoin. Le sang de Jésus a déjà accompli le salut pour l'humanité. Vous voulez encore quel sang? Le sang qu'il faut maintenant, c'est ce qui n'a pas pu faire la croix, le rachat, c'est ça dont on a besoin. Donc ce sang-là, le sang de Jésus nous a rendu, nous sommes devenus semence d'Abraham, non? Si nous sommes devenus semence d'Abraham, nous sommes sans péché. Nous sommes de la semence de Dieu. Par la foi. Amen. Vous voyez? Vous voyez? Il dit ça là, naissance virginale là, c'est il y a 2000 ans. Maintenant, vous devez comprendre qu'après tout, la naissance virginale n'est pas la naissance la plus mystérieuse. Non. Vous saurez que la naissance virginale est à moitié mystérieuse que la naissance naturelle. Donc la naissance de Jésus, la naissance de la première venue est moitié mystérieuse. La naissance est à moitié mystérieuse que la naissance de la seconde venue. Déjà la seconde venue, vraiment dit que dans le sein de l'église, il y a 2 enfants. Amen. Pas possible. Amen. Nous avons affaire au jumeau Christ aujourd'hui. Alléluia. Jumeau Christ, voilà l'image. Un croquis de l'image de 2 enfants qui sont dans le sein de l'église. Et Branham a dit, nous ne serons pas 2 en même temps. Le temps du soir, à partir de 15h, et le temps de minuit, à partir de 0h, il y a une grande différence de temps. Nous ne serons pas 2 en même temps. Parmi les 2 jumeaux que vous voyez là, un est né au temps du soir et un est né au temps de minuit. Leur ministère a été exercé au temps du soir et au temps de minuit. Les 2 jumeaux là, qui sont dans le sein de l'église, qui sont dans le sein de la femme qui donnera la naissance de la seconde venue. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lisons cela. L'enlèvement. Prêché le 4-12-1965, paragraphe 87. Branham dit, dans une simple éjaculation de mâle, il y a environ 1 million de gemmes qui jaillissent de lui. Chaque fois, environ 1 million d'ovules viennent à la femelle au même moment. Vous voyez, c'est pourquoi on dit, tant qu'il n'y a pas les 2 sexes, il n'y a pas d'enfant. Vous voyez ça? N'entrez pas dans les considérations contre nature. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et il dit, des semences sont émises par l'homme et des ovules sont émises par la femme. Mais vous savez, de tous ces petits gemmes en déplacement, 1 million d'entre eux, il n'y en a qu'un qui est ordonné à vivre et qu'il y a seulement un ovule qui est féconde. Et nous sommes en train de parler de la naissance, non? Et ce petit germe va se faufiler parmi les autres germes. Amen. Il va se passer par-dessus d'autres petits germes qui lui ressemblent parfaitement et qui passent par-dessus celui-ci, par-dessus celui-là, pour se trouver ce œuf fécond. Et il pénétra dans celui-ci, ensuite tous les autres meurent. Là où vous êtes là, vous êtes des précieuses semences. Vous êtes tous des victorieux. Amen. Vous êtes tous des victorieux. Des conquérants. Est-ce que vous le savez? De tous ceux-là encore, vous avez accepté le message. Le message court et rapide. Qui va vous ravir de cette terre. Vous devez être heureux. Je crois que ça va, hein, mais ça indispose mon frère, mais je vois maintenant, tout est normal là-bas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il dit, eh bien, on parle de la naissance virginale.
mais elle est à moitié moins mystérieuse que la naissance physique. La naissance de Jésus-Christ est la naissance de Jésus-Christ, la première venue de Christ, est à moitié mystérieuse que la naissance de Christ à la seconde venue. Pour ne pas frustrer des sensibilités. Amen. Maintenant, si c'est comme ça, qui doit alors donner naissance de la seconde venue de Christ? Est-ce que c'est une femme physique ou bien une femme spirituelle? Quel genre de femme spirituelle? Est-ce une église? Quelle église doit produire cet enfant ou ces enfants? C'est là le nœud. Le nœud de la seconde, le nœud de l'enseignement de la venue de Christ, c'est là. Et ça, nous l'avons reçu. C'est l'un des pépites d'or. L'un des résultats de la conférence de l'Afrique du Sud. Quand on parle de conférence, c'est pour régler un problème. Et quand on va à une conférence, on doit donner les décisions de la conférence. Et cette décision, autant que cela est vital pour nous tous, nous devons le publier. Et nous vous demandons, chers internautes, sur notre page YouTube, abonnez-vous. Aimez, partagez, publiez. D'autres en ont besoin. Et ça donnera vie aussi à l'algorithme de YouTube. Alléluia. Donc maintenant, on va voir quelle est cette femme qui doit donner naissance à la seconde venue. Parce que quand vous prenez Jean 16, 21, vous verrez que Jésus a annoncé sa seconde venue d'une certaine manière. Il a annoncé sa seconde venue comme... voilà, je lis rapidement ici. Paragraphe Jean 16, verset 17. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous me verrez. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez. Encore un peu de temps, vous me verrez. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez pas. Parce que je m'en vais au Père. Voilà, que Dieu bénisse le technicien. Il disait donc, que signifie qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus, comme Jésus discerne les pensées des cœurs, et savait qu'il s'interroge sur la question de savoir, encore un peu de temps, vous me verrez. Vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous me verrez. Et il dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira, et vous serez dans la tristesse, et votre tristesse se transformera en joie. Ou bien ça, Célestine, cette douleur de l'enfantement se transformera en joie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous ne me verrez plus, Jésus partira, et après vous me reverrez. Maintenant, comment on reverra Jésus? Jésus même va le dire. Il dit, la femme, quelle est cette femme? Lorsqu'elle enfante, ça veut dire que c'est une femme qui doit donner naissance. Donc Jésus a lié son retour à une naissance. La femme, lorsqu'elle est enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme, pas un bébé, de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc la seconde venue doit intervenir par une naissance d'un homme. Un homme mature. Alléluia. Et c'est de ça que nous parlons ici. Donc quand Jésus parle d'un homme, Jésus viendra en tant que mature. Il ne sera pas un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça là, il est question d'un fils, un homme. Donc, nous voyons maintenant qu'il a parlé de femme. Lisons le sermon Hébreux chapitre 1, verset
Paragraphe 26. Prêché le 21 août 1957. Et ici, nous pourrions entrer au vif du sujet. Et passer 3 mois juste là-dessus. Sur cette unique pensée. C'est vital, c'est vital. Simplement là, si nous pouvions aller dans nos Bibles, bien sûr, nous sommes dans le premier chapitre des Hébreux. Mais si nous allions dans l'Apocalypse au chapitre 12, vous verriez encore cela parfaitement comme les ombres. Si vous notez les Écritures, vous qui avez pris vos crayons, oui, Branham encourage de prendre note. Un brouillon vaut mieux qu'une mémoire fidèle. Il suffit que tu te retrouves dans une circonstance terrible où tu oublies tout. Mais quand tu revois tes notes, tu es béni. Donc il a vu des gens qui ont pris des crayons pour prendre de notes. Nous découvrons que Jean, dans l'île de Patmos, vit une femme. Jésus avait parlé lui-même de femme. Et maintenant Jésus a donné la vision à Jean. Et il vit une femme qui se tenait dans les cieux. Elle avait le soleil à sa tête et la lune à ses pieds. Et la femme qui était en travail d'enfantement. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. Alors que le livre d'Apocalypse, ce n'est pas l'histoire de Jean. Ce n'est pas l'histoire de Jésus. C'est l'histoire des choses qui vont venir. Ce que Dieu a voulu accomplir dans le futur, c'est l'avenir, c'est au temps de la fin. C'est pourquoi on dit les temps apocalyptiques. C'est le temps de la fin. Où il y a les désastres et les calamités. Où le jugement de Dieu est prêt à s'exercer. C'est pourquoi nous vous invitons à fuir le jugement à venir. Car le jugement de Dieu est suspendu au-dessus de ceux qui ne croient pas à la rédemption. Et ils seront détruits. Alléluia. Donc nous voyons qu'il parle de la femme qui était en travail d'enfantement. Elle mit au monde un enfant mâle. Amen. Le dragon rouge se tenait là. Le dragon c'est Rome, c'est le diable, c'est le serpent ancien. Amen. Vous avez le pouvoir de marcher dessus. Parce que vous avez le pouvoir de lui retirer tout son pouvoir. Parce que nous sommes au temps de l'adoption. Le dragon rouge se tenait afin de dévorer l'enfant aussitôt qu'il sera né. Et l'enfant fut enlevé au ciel. Et la femme s'enfuit au désert. Et elle fut nourrie pour un temps. Un temps et la moitié d'un temps. Ou plutôt une fraction de temps. C'est 1260 jours. C'est 3 ans et demi. Amen. Alléluia. Maintenant, paragraphe 28. C'est là où ça commence par se dénouer. La seconde venue sera intervenue par une femme. Jésus l'a dit, Jean l'a dit. Qui est cette femme? Femme naturelle ou bien femme spirituelle? De quel genre de femme spirituelle sera-t-elle? Nous allons voir, et nous sommes en train de voir ici, paragraphe 28 de Hébreux chapitre 1, Branham dit, maintenant, Branham est le prophète. La Bible que vous voyez ici, c'est des songes et des visions. Amen. Des prophètes, des hommes qui sont oués de Dieu. Donc, s'il faut quelqu'un pour l'interpréter, ça doit venir selon Amos 3:6. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ce que Jean a vu en tant que prophète, il faut un autre prophète pour dire cette femme, c'est celle-ci. Cet homme-là, c'est qui? Nous parlons de la seconde venue. Nous parlons de la venue de Christ. Et de Christ, c'est plusieurs Christ. Il y a le Christ, le Dieu Messie. Il y a le Christ, l'homme Messie. Amen. Et il y a le Christ, le peuple. Parce que l'homme Messie est le prémisse parmi les frères. Il dit la femme représente l'église. Dites amen. Amen. Répétez, la femme représente l'église. Amen.
La femme représente l'église. Donc c'est l'église qui donnera naissance à la seconde venue du Seigneur. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et maintenant il dit, et l'enfant mâle qu'elle enfantait, c'était Christ. Donc l'église donnera naissance à Christ. Donc les gens attendent Jésus de retour et ils ne savent pas que Jésus de retour, Jésus même a dit que je ne viendrai pas une femme en travail. Ils ont oublié. Mais cette femme en travail n'est pas une femme physique, c'est une femme église. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Et l'enfant qui naîtra, c'est Christ. Donc, voyons que la femme qui doit faire l'objet de la naissance de la seconde venue, cette femme, c'est l'église. Maintenant, je vais vous lire ceci. Et on va revenir dessus le dimanche prochain. Les douleurs de l'enfantement. Prêché le 24 janvier 65, paragraphe 116. Branham dit, un énorme système cherche à prendre forme. Ça s'appelle le Conseil mondial des églises. Pourquoi le pape américain est-il venu? Pour donner vie au Conseil mondial des églises. Pour exercer la persécution contre ce conseil, une fois établi, exercera la persécution contre l'épouse. Il va détruire la parole du Messie en le rendant sans effet et il s'occupera de ses enfants. Mais la Bible dit l'agneau vaincra. L'agneau vaincra. Vous n'avez pas à avoir peur. Donc ce système est en train de se mettre en place. Elle s'appelle Conseil mondial des églises. Abraham dit, et du sein de l'église sortent deux enfants. Du sein de l'église sortent deux enfants. Notez bien mes paroles. Abraham dit de bien noter ces paroles. Ce n'est pas, je vais expliquer ça la fois prochaine. Ce n'est pas parce que Esau et Esaïe sont dans le même sein que oui, le sein dont Branham parle là, c'est ça, le Conseil mondial des églises et l'église épouse. Oui, vous pouvez comprendre ça de cette manière. Mais je vous dis qu'il dit notez bien les paroles. Parce que quand nous entrons dans le sceau, Branham a dit, nous ne serons pas deux en même temps. Ce grand homme qui entrera en scène, il faut que moi je diminue et il faut que lui apparaisse. Parce qu'il faut deux prophètes pour révéler les sceaux. Les sceaux écrits et les sceaux non écrits. Branham a la révélation des sceaux, il a dévoilé les sceaux écrits, les sceaux non écrits, il a laissé ça en suspension. Il faut maintenant le second Élie qui est son ministère jumeau dans le signe Gémeaux du zodiaque pour pouvoir apporter les sceaux non écrits. C'est là l'importance. Alléluia. Amen. Donc il dit que l'église, dans son sein, il y a deux enfants. Ça veut dire quoi? Amen. Des jumeaux. Amen. Dans le sein de l'église, il y a deux jumeaux. Amen. Pardon? Il y a deux enfants qui sont jumeaux. Vous croyez ça? Amen. Croyez-vous cela? Amen. La parole doit accoucher l'église. Épouse parole. L'église doit accoucher une épouse pour Christ. Ceux qui se sont endormis, tous les âges formeront cette épouse qui s'est manifestée d'après la parole, qui les avait manifestés comme de partir des pieds jusqu'à la tête. L'autre affiche viendrait conclure tout. Amen. Des pieds jusqu'à la tête. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui se sont endormis de tous les âges formeront cette épouse qui s'est manifestée d'après la parole qui leur avait été manifestée comme par de partir des pieds jusqu'à la tête. Plus elle grandit, plus et il lui faut ainsi de suite. De même que le corps grandit, le corps de Christ aussi grandit. Et finalement, la tête viendra, sa tête là,
viendra se positionner dessus. La pierre fêtière. Amen. Maintenant, on va revenir un peu en arrière pour identifier cette église qui doit donner naissance à 2 jumeaux. Et on va finir par là. Le message d'aujourd'hui est très simple. Seconde venue, quel genre de femme? Quelle conception? Combien de naissances? Voilà. C'est ce qu'on dit ce soir, ce matin. Alléluia. Paragraphe 1, semence n'héritera pas avec la balle. Prêché le 18 février 65. Marie, la Vierge, la foi a produit une vraie semence, parole spirituelle, faite chair. Vous voyez? Marie a la foi. Je continue pour que vous compreniez. Vous voyez, les 3 femmes par qui cette semence a été transportée. L'une d'elles était une femme, l'une d'elles était en fait un adultère dans la polygamie. C'est qui? Qui peut me dire le nom? Qui a commis adultère dans la polygamie? C'est Agar. C'est Sarah qui a été victime. Amen. Vous voyez, tu viens séduire la femme, le mari d'un autre, pour dire que oui, ah oui, ainsi de suite, pour dire oui, c'est mon mari. Comment ton mari? Tu es adultère. Tu es adultère. Et c'est la même séduction que des hommes de Dieu qui sont mariés légalement devant l'église, devant le peuple, et ont défié Satan. Comme quoi, je l'aimerais que lui, dans la maladie, dans la souffrance, dans la joie, dans la réjouissance, je n'aimerais qu'aussi longtemps qu'il y aura la vie dans mon corps, je n'aimerais que toi. Tu es ma dulcinée, tu es ma chérie. Ou bien? Amen. Et voilà. Il lit la parole. Parce que Abraham est en train de raconter l'histoire de l'Ancien Testament où la polygamie était légale, où Salomon pouvait épouser 700 femmes et 300 concubines, et son père pouvait épouser 500 femmes et en un an 100 enfants sortent. Le roi David, un an là, 100 enfants. Tu t'imagines? Un an, 100 enfants. C'est comme ça chez David. Donc, prenons on raconte, il dit ainsi, dit le Seigneur, ça a été ainsi, c'est fini. Les gens croient à la polygamie. Et ils sont en plein dans la polygamie. Ils sont en plein dans l'adultère et ils disent ça, polygamie. Est-ce que ça, elle peut produire quelque chose? Elle n'a produit qu'un Ismaël sauvage. Un Ismaël sauvage qui a commencé à attaquer Isaac. Voilà ce que ça amène. Maintenant, dit la polygamie est mal. Il a dit dans les 70 semaines de Daniel que la polygamie est mal. Et dans la choix d'une épouse, il dit la polygamie est illégale. Donc en fait, la polygamie est mal et illégale. Chers internautes, chers révérends, oui, vous croyez la parole. Vous pensez avoir la révélation. Mais humblement, vous pouvez avoir fait un long bout de chemin avec Dieu que moi. Mais permettez-moi de vous dire la vérité et de libérer tous ceux qui croient en vous, tous ceux qui croient dans cette doctrine par votre enseignement. C'est le diable qui vous séduit. C'est le diable qui est à l'œuvre dans votre vie. Et repentez-vous. Si vous êtes polygame avant de venir à Christ, pas de problème. Mais vous croyez la parole. Vous aviez promis. Et vous ne savez pas que le fait d'avoir promis devant le monde, devant les hommes, devant les anges, devant les démons, que vous défiez Satan. Et une fois Satan vient, vous donnez une fausse révélation sur la vraie polygamie. C'est fini.
Vous avez mordu à la maison. Nous savons qu'il y a plusieurs polygames avec une seule femme. Parce qu'on ne peut pas marier encore un homme polygame. Une femme mariée ne peut pas être encore. On ne peut pas on va encore pas célébrer encore son mariage. Comment cela est possible? C'est pas possible. Vous faites un vœu. Vous n'avez pas tenu le vœu de mariage. Vous vous mariez à quelqu'un d'autre. Vous êtes polygame, mais avec une femme. Nous le savons par des témoignages que cette doctrine vient de Satan lui-même. Brand dit c'est mal et illégal. Tu veux chercher quoi ailleurs? Des témoins qui sont conformes au message sont acceptés. Que Dieu vous bénisse. Donc cette femme, l'une de ces trois femmes, les femmes, on veut quoi? On veut qu'ils produisent Christ à la première venue. Dieu a choisi Sarah. Sarah a douté. Dieu a choisi Agar. Agar est un adultère dans la polygamie. Maintenant, Dieu a choisi Marie la Vierge. Et c'est elle qui a cru la parole. C'est pourquoi on dit Marie la Vierge. La foi produit la vraie semence. La parole spirituelle faite chair. Et quelle est cette église aujourd'hui qui doit produire le véritable Christ, le produire à nouveau? C'est là la question. Que Dieu vous bénisse. Donc la seconde venue était une femme libre. Et la troisième femme n'a pas eu du tout à voir avec le sexe. Mais par la foi, elle crut la parole. Agar, Sarah et Agar. C'était toutes deux des femmes par le sexe. Ils ont donné chacune respectivement Isaac et ils ont donné. Et Agar a donné qui? Ismaël. Et Isaac est venu par Sarah ensuite. Alléluia. Vous voyez? Et la troisième n'a pas eu du tout à voir le sexe. Vous voyez ça? Mais Marie. Et Branham est en train d'interpréter pour dire les trois femmes sont les trois églises. Donc, nous allons voir les églises que ces femmes-là représentent pour voir dans quelle église on verra les deux Christ. Ni Agar, ni Sarah, ni Agar, ni Sarah, ni Marie n'était la semence. Marie ne fut pas la semence. Elle fut porteuse de la semence. Amen. Cependant, elle a nourri, elle a produit dans son sein, exactement comme la balle produit la semence dans son sein. Pas de flore, ça produit la balle qui protège les semences de maïs. Des grains de maïs, c'est quoi? Cette semence, c'est la balle. Donc Marie était la balle. Elle l'a produit dans son sein. Elle l'a nourri. Elle est la balle. Elle est plus proche de la semence. Marie est proche de Jésus. Elle est bien serrée autour de la semence. Pour en revenir à la tige, la vie se diffuse. Amen. Quand vient le pollen, il faut diminuer correctement. Elle se concentre. Quand on en arrive à la balle, celle-ci est exactement comme si elle était la semence. Marie n'était pas la semence. Quand catholique l'a divinisé dans les années 1953, pour dire qu'elle est la reine du ciel et autres, c'est la doctrine de Sémiramis, Nimrod, la mère du fils qui est devenu le mari de la mère du fils qui est devenue la reine du roi. Amen. Donc Jésus nous a dit ce qui arriverait dans les derniers jours. N'oubliez pas les trois femmes. Et souvenez-vous des derniers jours. Les derniers jours, on ne verra pas les trois femmes, mais on verra des églises.
De ces églises sortira 16 enfants. Alléluia. Donc, que cela sera si proche que cela séduirait les élus si c'était possible. Mais alors la semence provient et la balle, la vie quitte la balle est porteuse. Amen. Quand toute la vie qui est dans la balle de maïs là, rentre dans le maïs, il rejette la semence. C'est ainsi que Chris Branham a été rejeté des églises. C'est normal que Branham soit rejeté. Branham et Christ, il doit être rejeté des églises. Parce que les églises constituent des balles. Maintenant écoutez. C'est exactement ce qu'ont été nos dénominations. Des porteuses. Luther, l'église protestante, l'église luthérienne. Wesley, l'église wesleyenne, l'église méthodiste. Les pentecôtistes. Est-ce que vous voyez les trois femmes? Est-ce que vous voyez les trois femmes? On voit l'église protestante, l'église méthodiste et l'église pentecôtiste. Et maintenant, c'est le moment pour la semence d'apparaître. Et Branham a dit dans la lettre au Dieu à l'Ivel, frère Lee écrit que l'église, ils m'ont rejeté. L'église pentecôtiste qui a travaillé longtemps avec Branham, qui l'a soutenu dans beaucoup de campagnes, a finalement rejeté. Parce qu'elle est à part, elle représente la Vierge Marie. L'église qui donnera naissance aux enfants jumeaux, c'est cette église-là, c'est l'église pentecôtiste. Alléluia. Alléluia. Notez bien ceci. Paragraphe 101. Notez maintenant. Mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse chapitre 10, la parole entière doit naître. Après les sceaux, la parole entière doit naître. Être à nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. La confirmation de Christ en Branham est une chose imparable. Maintenant, écoutez, toujours la dernière phrase du paragraphe 101. Il dit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Saint Luc 17:30, Jésus a dit, dans les derniers jours, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera à nouveau. Mais Chris Branham, en faisant 7 fois le tour du monde, s'est révélé au monde, non, s'est manifesté au monde à partir de l'ouest et à l'est. Le second Élie de l'Odyssée l'a révélé au monde. Amen. Vous voyez ça, cette affiche là-bas là? Voilà le ministère jumeau dans le signe Gémeaux du zodiaque. Nous voyons les deux enfants jumeaux que vous aviez vus dans le sein de l'église. Ces deux enfants, c'est des hommes. L'un est né au temps du soir, a fait son ministère de minuit, de 15 heures. À partir de 15 heures, le temps du soir commence. Et à minuit, le second jumeau apparaît. C'est pourquoi on dit le premier Élie de Laodicée et le second Élie de Laodicée. Depuis les pieds jusqu'à la tête. Alléluia. Et là, vous verrez que les deux enfants jumeaux se sont manifestés. Et c'est ce que Branham disait dans le 7e sceau en disant, nous ne serons pas deux en même temps ici. Ce n'est pas Esaïe et Esaü et Jacob. Ne liez pas les deux enfants dans le sein de l'église comme Esaü et Jacob. Non, non, non. Mais il dit deux. Nous ne sommes pas deux. Ce grand personnage, nous ne sommes pas deux en même temps. Parce que ils sont deux. Ils sont deux dans le sein. Mais ils vont mettre les chevaux. L'un sort avant l'autre. Ou bien les deux chevaux sont en même temps. Jamais. Donc le premier jumeau qui est sorti, c'est Chris Branham. Et le second jumeau que vous voyez, c'est Chris Thomas.
Et nous allons voir ça de façon beaucoup plus claire la fois prochaine. Mais je finis ici parce que vous devez comprendre. Les soins du temps de la fin, paragraphe 165. Il dit, oh là là, j'ai commencé à partir de l'avant-dernière phrase de paragraphe 165. Un aveugle pourrait voir ça. Il ne peut pas devenir une organisation tant qu'il est fermement opposé à l'organisation. Parce que la semence, Christ reproduit à nouveau, est sortie des dénominations qui l'ont rejeté. Comment va-t-il devenir organisation? Il dit, c'est le gré de blé, lui-même, le Fils de l'homme, sera manifesté. Le gré de blé retournera une fois de plus à ce qu'il était. Ce que Jésus-Christ était, il retourne à ça au commencement. Donc le grain de blé reproduit le Fils de l'homme dans les derniers jours. C'est le grain de blé reproduit à nouveau. Et c'est Christ Branham. Alléluia. C'est pourquoi dans les douleurs de l'enfantement, paragraphe 116, il est clairement dit, Branham dit, notez bien mes paroles, et du sein de l'église sortent deux enfants. Chers frères et sœurs, chers parents, nous sommes au terme de suite. Et c'est aussi notre foi nous a parlé de ce moment. Une femme vierge, une femme naturelle, une fille vierge, qui a donné naissance à Jésus-Christ. Dans son sein, il a donné son beau et son sang. Il ne devait pas que son sang correct comme Dieu. Alléluia. Mais dans la seconde venue, ce n'est pas la même chose. On a plus besoin d'une femme vierge. On a besoin d'une femme certes. Mais cette femme, vraiment, nous a montré d'abord que cette femme aura dans son sein deux enfants. Jésus a dit, je reviens, vous ne me verrez plus, vous me reverrez. Mais ce sera peut-être une femme candidate. Cette femme donnera naissance à un homme. Ça nous fait à Esaïe 9 chapitre 5, 6, il dit un bébé, un enfant vous sert. Ça, c'est la première vérité. Jésus-Christ. Un fils nous est donné. C'est un nom qui est né, une église. Mais dans le sein de l'église, il y a deux fils. Donc nous voyons qu'il y a Christ noir et Christ noir. Premier élu de la maison, le second élu de la maison. Toute la part s'enchaîne. Nous sommes comme les commissaires de la rédemption, pour être rachetés, pour être prêts pour le glorieux. Shalom, shalom. Et que Dieu vous bénisse tous.